Harry Potter est-il un classique? Oui, c'est un incontournable de la culture actuelle. Il est donc classique au même titre que les Rolling Stones ou Star Wars. Mais classique est polysémique. Et Harry n'est pas classique comme les ouvrages de Jean Racine ou de Victor Hugo. Il faut dire que c'est pas de la grande littérature. Ah bon? Mais pourquoi donc? Faut-il être vieux pour être respecté? Aujourd'hui, on ouvre le débat. Rendez-vous quand? Dimanche à 10h. Rendez-vous où? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens? Dimanche à 10h. On fait ça quand? Dimanche à 10h. Le lendemain fut pour Emma une journée funèbre. Tout lui parut enveloppé par une atmosphère noire qui flottait confusément sur l'extérieur des choses, et le chagrin s'engouffrait dans son âme avec des hurlements doux, comme fait le vent d'hiver dans les châteaux abandonnés. Madame Bovary est un très mauvais livre, atroce même, si vous cherchez à vous divertir. On y est comme claquemuré avec la triste Emma qui se laisse dévorer par ses rêves d'aventure au cœur de la plus médiocre des existences. Chaque ligne signe un nouvel échec et rien ne nous est épargné. Tout ceci dure plus de 300 pages dans une langue désormais surannée. Pourtant, les classiques de ce genre sont réputés excellents et supérieurs de loin aux plus grands succès de Stephen King ou de J.K. Rowling. Pour devenir un classique, la crème de la grande littérature, il faut du temps. Et dans la foule des spectateurs de ce court vidéogramme, je vois déjà se dresser le plus furieux d'entre vous. Son spectre accusateur vient hanter l'espace commentaire alors qu'il n'est même pas 10h03, mais plus rien ne me choque, il commente en caps lock. Je retranscris pourtant ici sa prose qui soulève un problème bien réel. Flaubert est considéré comme supérieur à Rowling uniquement parce que les enfants de cadre sup peuvent le lire plus facilement que les autres. Ils ont le temps, le calme nécessaire et l'éducation parfaitement adéquate, et leur culture est celle qui fait la loi. Harry Potter n'est pas de la grande littérature parce que tout le monde peut le lire, sa langue est trop récente, mais il est aussi trop abordable pour être sérieux. Au fond, je lis des vieux livres pour éprouver le plaisir d'être distingué. Distingué surtout de ceux qui ne s'y intéressent pas, le vaste prolétariat de la culture légitime, coupable de n'y rien comprendre, et de se repaître de la soupe fade qu'offre le divertissement populaire. N'y a-t-il rien de plus jouissivement bourgeois que de déguster l'ironie flaubertienne un dimanche à 17h30, pendant que les enfants s'ébattent dans le salon avec leurs jouets en bois de cerisier? Et ne me faites pas croire que la prétendue qualité de ces ouvrages, dits classiques, serait due à un lent tamis esthétique où seules les meilleures œuvres surnagent. Non, soyons sérieux. Dès qu'on y regarde de plus près, les raisons de la consécration sont le plus souvent politiques, voire bêtement pragmatiques. Napoléon veut relier dans l'esprit de son peuple sa gloire personnelle avec les fastes de la monarchie de Louis XIV. Il consacre comme classique immortel les dramaturges du siècle du roi Soleil. Et Racine et Corneille se retrouvent encensés. On a besoin de textes d'une page, bien isolés, pour y faire des commentaires en 3 parties. Remplissons les programmes scolaires de livres qui proposent ce genre de passages faciles à extraire. Victor Hugo et Zola, et leur écriture, qui fait la part belle aux morceaux de bravoure, deviennent des incontournables. Aux oubliettes, les auteurs qui ne composent pas leurs livres ainsi. Au fond, tout se passe comme si la qualité esthétique n'était pas la question. Une œuvre devient un classique le plus souvent à cause d'une bizarre suite d'événements. Le passé, dès qu'il est un peu lointain, devient un vivier formidable de textes à détourner à des fins politiques, pédagogiques, pragmatiques, justement parce que leurs enjeux initiaux ne sont plus vraiment d'actualité. Dès lors, et c'est ici que s'achève ce trop long commentaire, faire reposer la supériorité et la respectabilité d'une œuvre sur son âge, c'est d'une part refuser de voir qu'elle ne nous a pas été transmise pour des raisons uniquement esthétiques, et c'est d'autre part confier le pouvoir culturel à ceux qui maîtrisent le mieux l'histoire et la langue du passé. C'est donner aux bourgeois les clés de la ville et mettre le peuple à la porte. Cependant, tumultueux spectateurs, retentissantes spectatrices, j'en entends qui vrombissent, qui se lèvent tonitruants de leur chaise d'osier, et qui quittent tempestant la modeste chambre dans laquelle ils regardaient cette encore plus modeste vidéo. Et je vous jure qu'ils crient, en rétorquant d'un seul cœur. Alors là, c'en est trop. Je ne puis supporter cette lâche méthode qu'affectent la plupart de nos gens à la mode. Apprenti sociologue, oh, tu te crois habile? Nous sommes trop bourgeois, notre plaisir est vil, et nos œuvres fétiches sont là par hasard. Proust était un quidam, on inventa Mozart. La culture excellente est une illusion, et tout est relatif, quoi que nous fassions. Que faites-vous des livres 100 fois conseillés, de mère en fils, de frère en sœur, de vous à moi? Ces ouvrages relus, 200 fois adorés, Musso survivra-t-il par-delà les années? Ces romans produiront toujours le même émoi?
Tu décris un système et tu as oublié de prendre au sérieux l'expérience réelle de tous ces vrais lecteurs qui disent « J'ai aimé les ruses de Duroy et de Julien Sorel, le style de Flaubert, la gouaille de Céline, la voix inimitable de Victor Hugo, les secrètes amours de la belle Albertine, l'humeur d'Alceste et le grand nez de Cyrano. » Harry est encore jeune, il lui faut plus de temps pour prouver qu'il n'est pas qu'un divertissement. Afin de conquérir patiemment ses lettres de noblesse, il devra montrer qu'il est plus retors, plus ambigu qu'on ne le croirait bien à tort, et que le lire n'est pas acte de paresse. Dans un bouquin facile, on se laisse guider, et l'on mange les pages sans trop y penser. L'auteur, lui, est partout, je ne suis nulle part, et je reste captif de son bagou bavard. Tout est là, il ne reste plus rien à rêver. Mais les meilleurs ouvrages viennent entraver la première analyse. Ils couvent un mystère, ils échappent ainsi à l'oubli, à l'enfer. Amis des poussiéreux grimoires, des récits ancestraux, des contes de naguère, défenseurs assidus de la page froissée, ne nous fâchons pas, car au fond, depuis tout à l'heure, je n'ai pas pu en placer une entre vos Jérémiades et celles des autres bourdieusiens. Qu'est-ce qui fait un bon livre? Harry Potter mérite-t-il le nom de classique? En attendant mon très humble et très éphémère avis sur la question, le débat reste ouvert dans les commentaires. À dimanche prochain.